Aujourd'hui, honnêtement, quand je suis capable, j'ai un jeune que je suis capable d'aider et surtout que le jeune me fait sentir que, que j'ai pu l'aider, comme c'est la chose Ouais. la plus fantastique, tu vois. 25 ans, tu te dis à 40 ans, Ouais, je je vais... veux plus, à 40 Mhm. ans, je veux arrêter. Je veux Ouais, pouvoir faire autre chose. exact. Est-ce que c'est encore le même objectif aujourd'hui? C'est le même objectif aujourd'hui. Par contre, j'ai juste rajouté, si je peux dire ça, un rêve par rapport OK. à cet objectif-là. C'était en 2016-2017. Euh, j'ai eu la chance de commencer à faire des conférences dans les écoles primaires et secondaires Mhm. à travers la grande région de Montréal et aussi des fois à travers la province du Québec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Euh, j'ai jamais été quelqu'un qui a voulu travailler avec les jeunes. J'ai Mhm. jamais été quelqu'un qui pensait pouvoir apporter quelque chose aux plus jeunes. Mais quand je me suis juste laissé embarquer, j'ai essayé de faire la première conférence justement pour des jeunes. Il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a Mhm. quelque chose qui m'a dit, tu sais quoi, Franco, tu peux en faire plus. Donc, pour revenir, aujourd'hui, c'est quoi mon rêve? C'est, j'ai créé un organisme de bienfaisance. Et cet organisme de bienfaisance, c'est là pour but de promouvoir l'éducation, donc auprès des OK. jeunes entre 12 ans et 21 ans. Et moi, mon rêve par rapport à cet organisme de bienfaisance, c'est être comme le chef de file. Donc, à chaque fois que tu penses éducation par rapport à la province du Québec, moi, je veux que tu penses à l'organisme de bienfaisance et Mhm. ça s'appelle Évoluer par excellence. Évolue par Euh, excellence. Évoluer par excellence. Et oui, je commence par rapport à la province du Québec, mais je veux vraiment que ce soit un organisme euh, national. C'est ça, c'est promouvoir l'éducation, mais l'éducation dans le sens que si tu aimes quelque chose, prends le temps d'être curieux par rapport à Mhm. cette chose-là, prends le temps de te renseigner par rapport à cette chose-là, va chercher les informations. Tu sais, c'est l'éducation dans ce sens-là, tu Ouais. vois. C'est pas nécessairement tu dois finir l'école primaire, tu dois finir l'école secondaire, tu Oui, dois oui. finir le cégep, tu dois finir l'université, etc., etc. C'est plus l'éducation. Sois curieux par rapport aux choses que tu aimes, tu vois. Si on essaie de Mhm. rentrer un peu dans le concret, Mhm. déjà, qui est-ce que Évoluer par excellence veut aller aider? Normalement, je te dirais, c'est tous les enfants parce que la vérité, c'est que tous les enfants ont besoin d'aide et de support Mhm. autres que, on va dire, leurs parents, etc. Mhm. Mais nous, on commence plus par les personnes qui sont un peu plus en difficulté, Oui. des jeunes qui fréquentent les centres jeunesse, par exemple. Donc, OK. oui, on va dire, c'est plus facile pour nous d'emmener un support parce que c'est vraiment des jeunes qui sont en difficulté. Donc, ils se retrouvent en centre jeunesse à cause d'une certaine situation. Oui, oui. Donc, c'est ça, on veut emmener quelque chose de positif. On veut leur montrer que oui, c'est possible. On veut leur montrer que tu n'es pas obligé d'être un enfant qui a vécu un certain trauma, tu vois. Et de le laisser te Euh, définir. exactement. Donc, on commence par là, mais la vérité, c'est que oui, on peut aller aussi dans une école primaire publique privée. On peut aller dans une Oui, école oui. secondaire privée publique. Il y a pas, c'est Ouais, vraiment j'ai tous de toute les enfants, façon. tu vois. Et pourquoi j'ai décidé d'aller plus spécifiquement les jeunes qui fréquentent les centres jeunesse, c'est la vérité, c'est que ces jeunes-là, quand tu partages avec eux, tu réalises qu'ils ont c'est ça, ils ont beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves, Hmm. mais c'est comme si je te disais, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir accès à certains outils. Et quand je dis Hmm. certains outils, c'est juste aider le jeune à, OK, comment tu peux écrire ton objectif? Comment tu peux le détailler? Comment tu peux filtrer ton objectif? OK, tu veux te rendre là? Est-ce que tu connais les étapes pour se rendre là? Et ça peut être quelque chose de vraiment simple, Et mais je me, eux, ils ne sont pas capables de...
de le voir parce que souvent dans leur situation, c'est toujours comme du négatif, du négatif, du Hmm. négatif. Donc, ils ne sont même pas capables de s'évader pour écrire seulement un objectif, tu vois, quelque chose que tu es capable de dire comme Ouais, ouais. 1 + 1 = 2, tu vois. Donc, Et c'est ce que j'allais dire, c'est que même ouais, tu parles même aller à fixer l'objectif, mais j'ai ouais, l'impression que quelqu'un qui est dans cette situation-là, le premier outil, c'est déjà même juste quelqu'un qui vient te dire qu'est-ce que tu veux faire. exact. Que quelqu'un qui te dit qu'est-ce que tu veux faire, ça sous-entend que tu peux faire quelque chose. Ouais, Donc là, déjà, il y exactement. a la première réalisation de, parce que Mhm, j'imagine que c'est tu sais, des gens qui ont des vies un peu plus compliquées. mhm, C'est pas donné à tout le monde d'avoir des gens en position d'autorité qui veulent ton bien et mhm. qui te poussent, qui t'encouragent à. Donc, avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient Exactement. te dire, hey, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu pourrais faire? Et voici comment tu pourrais le faire. C'est waouh. Là, je suis plus au même endroit, je suis plus dans le même monde. Je savais même pas que c'était possible. Exactement. On veut pousser les jeunes à découvrir c'est quoi rêver, en gros, tu vois, Mhm. comme ils ont le droit de rêver également. Comment ça se fait concrètement? Genre, est-ce OK. que tu as ciblé un centre jeunesse, tu as trouvé un Mhm, jeune, OK. un cas qui rentre exactement dans ce que tu veux? Mhm, Euh, Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un coaching? Est-ce il y a mhm, quelqu'un qui parle avec lui? Est-ce que ça se fait mhm. régulièrement? Comment ça se fait? Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est envoyer un professionnel, soit retraité ou actif, Mhm. au centre jeunesse pour échanger avec les jeunes. Et OK. ça va dépendre par rapport à c'est quoi que les jeunes ils aiment. Par exemple, si quelqu'un aime le sport, on va essayer de trouver un professionnel actif ou retraité, Oui. un sportif, tu vois. Si c'est quelqu'un qui aime les arts, mais ça sera pour ça. Si c'est quelqu'un qui aime la musique, ça sera pour ça. Donc, OK. on essaie de trouver des professionnels actifs ou retraités pour qu'ils puissent échanger avec les jeunes, leur Mhm. expérience et juste les aider par rapport à leurs objectifs et leurs rêves. Parce que souvent, quand je faisais les conférences, tu sais, oui, je parle de sport par rapport à mon parcours sportif, mais tu réalises très vite que ce n'est pas toutes les jeunes qui sont intéressés pour le sport, là, tu vois. Euh, En gros, il y a des jeunes qui s'en foutent du sport, là, Ah tu ouais. vois. Donc oui, ça peut être inspirant, mais si ce même jeune-là, il avait quelqu'un qui avait les mêmes intérêts que lui, ben, ça leur été beaucoup plus facile, tu Ça vois. tape différemment. Ah Exactement. ouais. Donc, mais souvent, c'est en groupe. Donc, OK. Ouais, ouais. c'est des genres de présentation. Donc, c'est en groupe et le professionnel va déjà parler de son parcours et aussi on s'assure qu'il y a une période d'échange avec les jeunes pour que justement les jeunes puissent parler de leur situation et que le professionnel puisse donner des outils de Mhm. comment euh, il pourrait aider ce jeune-là dans la situation dans laquelle elle est. Et une autre chose, je veux dire, c'est pas une conférence seulement. Parce que souvent, on va dire que moi, je vais dans une école, je fais la conférence. Oui, il y a un échange qui s'est fait, mais après, on fait quoi, tu vois? Donc, Mhm. ça s'arrête là et puis il n'y a plus de suivi avec les jeunes. Donc, le but pour évoluer par excellence, c'est qu'il y ait des suivis. Donc, on veut quelque chose, tu sais, que ça se fasse comme au moins une fois par mois. Même ça peut être une fois ou 2 semaines, mais on veut qu'il y ait un OK. suivi avec les jeunes pour voir l'évolution, pour voir le jeune grandir, tu Avec vois. le groupe Exact, qui a été ciblé. OK. qui a été ciblé. Euh, Parce qu'encore une fois, moi, je trouve que les conférences dans les écoles primaires secondaires, c'est super bien, mais je pense Mhm. que ça aurait été mieux si, on va dire, les écoles, ils avaient justement quelqu'un d'assigné pour voir Mhm. l'évolution des jeunes auxquels tu as pu échanger, avec qui tu as pu échanger, tu vois. Ouais. Je pense que ça fait une différence. Non, c'est Et clair. Après, c'est ça qu'on veut il y a apporter. il y a un problème, je pense, de moyens, clairement. Et c'est là Ouais. où, on va dire, il y a comme une brèche Mhm. où il n'y a personne qui s'en occupe vraiment. Et c'est là où Évolue par excellence arrive et dit, c'est quoi, Exactement. ça va être ça notre mission, tu vois. Exactement. Mais une fois, donc, Mhm. l'intervenant vient, conférence, et il y a un suivi derrière. Ouais. Mais après, Est-ce qu'il y a d'autres choses que Évolue par excellence fait? oui, donc ça, c'est la première partie. Donc, on appelle ça les conférences, mais c'est OK. vraiment plus un programme qu'on veut Ouais. faire tout au long de Conférence plus l'année. suivi. Exactement.
Et le deuxième volet qu'on fait, c'est on veut remettre des bourses OK. euh, pour les jeunes du secondaire et post-secondaire. Donc, au secondaire, c'est 14 ans et plus. Post-secondaire, c'est 21 ans et moins. Mhm. Et dans le fond, je te dirais, c'est juste plus pour compléter euh, la première partie des conférences. Donc, c'est plus une action concrète. Donc, on va dire, si tu as un jeune qui fait de la musique, mais il est dans des situations difficiles et il n'a aucun moyen de Hmm. pouvoir avoir des instruments, etc. Mais, tu sais, la bourse va l'aider à OK. pouvoir avoir des instruments, etc. Si tu as un athlète qui fait un sport individuel et cet athlète-là doit soit s'acheter des équipements ou soit voyager pour une compétition, mais cette C'est là bourse-là où la peut bourse va l'aider pouvoir à l'aider. ça. Donc, je dirais que c'est plus dans cette optique-là qu'on veut remettre des bourses. Et c'est ça, donc c'est les jeunes du secondaire et post-secondaire. OK. Ouais. Je ne sais pas si, à quel point tu peux nous en parler, mais Mhm. le processus de sélection pour les bourses, Mhm. est-ce que là, ça colle un peu plus avec, comme on disait tout à l'heure avec les parents, c'est, bon, on a la Mhm. conférence, Mhm. on fait le suivi. C'est des jeunes, moi qui entraîne cette année, je suis avec des 16. Il y a Mhm. certains jeunes, tu leur parles, tu sens que, OK, je suis là, j'écoute. Et il y en a d'autres, t'essayes de les prendre de Mhm. différentes façons et juste ils sont fermés. Tu vois, au final, c'est la personne qui doit prendre la décision de vouloir se faire aider et potentiellement changer. Ouais. Est-ce que là, je suis dans un groupe, il y en a un, je vois que, OK, lui, sa trajectoire a changé. Il y a un investissement, le suivi est positif. Mhm. Est-ce que c'est vers ce profil-là qu'on va peut-être essayer de justement d'attribuer la bourse ou comment ça se fait? Parce que je ne m'y OK. connais pas du tout. Ouais. Donc, le jeune en tant que tel, il doit appliquer. Donc, nous, on ne OK. va jamais approcher un jeune pour lui dire, tiens, c'est sûr qu'on te remet cette bourse-là. Non. Mhm. C'est le jeune qui doit appliquer. Première étape. Après, ouais, la première étape. Après, c'est sûr, tu dois être tu sais, résident au Québec. Tu dois, justement, le groupe d'âge, être sûr que tu as 14 ans et OK. plus ou 21 ans et moins, Ouais, tout il y a des dépendant où est-ce que règles tu qui viennent es. avec aussi. Ouais. Et aussi, on a mis par rapport à la moyenne, une moyenne qui est équivalente à 75 Euh, OK. Le 75 ça veut pas, pour nous, c'est pas que tu es bon à l'école ou pas. Parce que j'ai fait le programme, je me suis vraiment basé sur mon expérience, honnêtement. Et c'est Mhm. sûr que j'ai pris aussi les expériences que j'ai pu voir autour, mais on met 75 pour s'assurer que est-ce que tu es capable de faire quelque chose que tu n'aimes pas aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes on s'entend là. On va dire, j'ai parlé pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, j'ai parlé pour moi. Moi, j'étais à l'école et j'avais seulement le foot dans ma tête, tu vois. Euh, et je sais, aujourd'hui, je peux le dire très, très ouvertement, j'aimais pas, ça ne m'allumait pas, OK, l'école. Mhm. Mais le fait que je puisse faire mes examens, que je puisse tu sais, finir euh, justement le secondaire, etc., Mhm. je l'ai fait même si je n'aimais pas ça. Et pour moi, c'est important parce que dans la vie, il y a plein de choses que tu vas devoir faire que tu n'aimes pas. C'est sûr et C'est certain, un tu autre vois? outil important à avoir. Exactement. Donc, le 75 c'est plus un 75 représentatif parce Mhm. qu'on sait que ce n'est pas tous les jeunes qui aiment ça aller à l'école, mais c'est juste pour nous montrer que tu es capable de faire quelque chose que Mhm. tu n'aimes pas, En tu gros, vois? il est représentatif de tes efforts. Juste de ça. Exactement. Exactement. C'est pas t'es une tête, t'as 95%. C'est Non, juste, non. hey, fais les efforts et normalement, 75% de moyenne pour des études secondaires, c'est accessible. C'est exactement. OK. Exactement. Et après, c'est une lettre de présentation. Donc, pourquoi la bourse va t'aider et comment la bourse va, tu comprends? Pourquoi Hmm. tu veux la bourse et comment ça va t'aider? Qu'est-ce que tu vas faire avec la bourse, tu vois? Ah, et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi il y a toute une, dans les critères, Mhm. il y a plein d'objectifs, comment dire ça, peut-être périphériques qui sont atteints. Comme tu as dit, je vais accomplir mon rêve. OK, il y a les conférences. Euh, je sais que Évolue par Excellence donne des bourses. Bah, probablement qu'il faut soit que j'aille sur le site ou que quand le conférencier vient,
pour avoir la bourse, on fait comment? Déjà là, ça demande quelque chose aux jeunes. Exactement. C'est plus on vient et on te donne quelque chose, c'est Exact. ta démarche. Ouais. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux réussir, au Mhm. final, ça doit être ta démarche. Ouais. Demain, je t'envoie à Manchester, je te paye tout, je te dis maintenant, c'est bon, t'es pro. Mhm. Si c'est pas ta démarche, gars, tu vas durer 2 mois. Exact. Ça va pas fonctionner pour toi. Ouais. Et c'est ça c'est ça qui me plaît en fait, c'est que je me dis Ouais. que ça parte de l'idée, des Mhm. principes, mais même dans l'application concrète, Ouais. tout ça est fait pour que le jeune prenne une autre direction. Ouais. Exactement. Et Et qu'avec la bourse, que ça fonctionne ou pas, même mhm. juste d'être dans cette démarche-là, je me dis, tu as déjà gagné. Tu as gagné. Exact. Tu as Exact. gagné. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Comme nous, on ne veut jamais approcher un jeune pour lui dire, euh, tu sais, tu vas recevoir cette bourse-là. Non. Ça doit venir Hmm. ça doit venir de toi, en gros. Et nous, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est, tu sais, on a le choix. Donc, c'est toi qui as le choix. Et parce que, honnêtement, il y a beaucoup, j'ai réalisé en travaillant avec les jeunes qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas appliquer parce qu'ils se disent, ah, ben, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui vont appliquer. Hmm. Mais la vérité, c'est que des fois, il y a seulement 10 personnes qui appliquent. Ouais. Donc, tu as une Ouais. chance sur 10. Des fois, tu as une chance sur 5. Mais dans Ouais. leur tête, c'est comme, ah, il y a des milliers de personnes qui ont appliqué, donc c'est sûr, je ne vais pas recevoir cette bourse-là. Donc, moi, c'est juste les encourager à tu sais, dépasser ce mur-là, cette barrière-là, tu vois. Parce que la vérité, c'est, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hmm. Et tout ça, ça part de conférences que tu as commencé à donner avec les jeunes. Ouais, c'est quelque chose que jamais de la vie. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai jamais, tu sais, j'ai jamais voulu travailler avec les jeunes. Comme, si je parle, c'est pas Tu, quelque chose que j'ai voulu faire. Je veux dire, je veux j'ai dire, jamais voulu. t'aimes même pas les enfants, t'as le droit. Non, j'ai jamais voulu échanger avec les jeunes. J'ai jamais. Mais ça, c'est si je suis honnête. Mais c'est Ouais. juste la première conférence m'a fait réaliser tellement de choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit comme wow. Et c'est là que j'ai pris, tu sais, qu'on parle comme avoir un feu, là. C'est ce Et que j'allais te demander en plus. c'est ça, c'est comme s'il y a eu un build-up, comme on dit, Hmm. là. Et ça a grandi, 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 grandi. Et aujourd'hui, honnêtement, quand je sens que je suis capable de redonner ou juste de donner à quelqu'un, et surtout que le jeune me fait sentir que j'ai pu l'aider, comme c'est la chose Ouais. la plus fantastique, tu vois. Et si aujourd'hui, Mhm. moi, j'écoute tout ça et je me dis, waouh, évoluer par excellence, c'est quelque chose que je voudrais encourager. Ouais. Quelque chose qu'est-ce qui peut être fait pour aider évoluer par excellence? Il y a la première chose, c'est que, en tout cas, s'il y a toutefois il y a des professionnels, on va dire, dans l'art, dans le sport, musique, l'environnement, des professionnels actifs ou retraités qui ont envie de partager avec ces jeunes-là, qui ont envie d'échanger avec ces jeunes-là, ben, eux, déjà, ils peuvent contacter Évoluer par Excellence Mhm. parce qu'on aura toujours besoin on appelle ça des conférenciers, mais c'est plus des jeunes qui vont pas échanger. C'est plus des Ouais, adultes ouais, qui vont échanger avec les jeunes. Donc ça, c'est une manière de nous aider. La deuxième manière de nous aider, c'est si toutefois il y a des gens qui écoutent ce podcast qui travaillent dans des établissements scolaires dans la province du Québec, mais ils peuvent nous contacter aussi pour ouais. recevoir ces conférenciers-là. Ça, c'est quelque chose qui Mhm. peut nous aider. Euh, Après, là, je dirais le troisième, c'est plus, je veux dire, si quelqu'un faire un don à l'organisme de bienfaisance, mais c'est Ça, c'est sûr possible que aussi. c'est possible aussi. Mais je te dirais, en ce moment, durant les 2 prochaines années, la chose que je me concentre le plus, c'est vraiment avoir les bons conférenciers Hmm. et m'assurer d'être. Je ne veux pas être dans tous les établissements scolaires du Québec. Comme c'est pas ça le but, tu vois. Ouais. Mais
je veux avoir une certaine base, être à certaines places à travers la province du Québec, tu Mhm. vois. OK. Donc, ça, c'est les deux choses sur lesquelles on se concentre. Donc, toute l'équipe se concentre pour la prochaine année, la deuxième année aussi. OK. Après, c'est sûr que, encore une fois, oui, les dons, ça va nous aider, mais les deux, c'est avoir des conférenciers et être un peu plus partout dans la province du Québec. Ouais. OK. Ouais.